Les particules sont des composés solides ou liquides en suspension dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un mélange complexe de minuscules poussières et de minuscules gouttelettes qu'on va retrouver dans l'air. Les particules se divisent en deux familles. Les particules primaires, c'est-à-dire les particules qui sont émises dans l'atmosphère, et les particules secondaires qui, elles, sont formées à partir de gaz qui sont présents dans l'air. Les particules primaires et les particules secondaires proviennent de sources naturelles et des activités humaines. Les particules fines, qu'on appelle également les particules PM2,5, sont toutes les particules qui vont avoir un diamètre inférieur à 2,5 micromètres. C'est 25 fois plus petit qu'un cheveu humain. Elles sont responsables de plusieurs milliers de morts chaque année en France. Et ces effets sanitaires vont dépendre de leur nature, c'est-à-dire de leur composition chimique. Les associations de surveillance de la qualité de l'air mesurent les particules fines parce qu'elles sont réglementées par la loi. Mais on va aussi plus loin en mesurant leur composition chimique depuis les années 2010. Aujourd'hui, on fait le bilan et on va vous montrer pourquoi c'est important de mesurer la composition chimique des particules fines. Connaître la composition des particules, ça permet de mieux comprendre d'où elles viennent, c'est-à-dire quelles sont leurs sources d'émission. Dans notre étude, disponible sur notre site internet www.atmo-grandest.eu, on va vous expliquer quelles sont les trois grandes familles des particules fines. Le carbone élémentaire, la matière organique et la matière inorganique. Et pas de panique si vous n'êtes pas un chimiste en herbe, tout est expliqué dans notre étude. Mesurer la composition des particules, ça permet de mieux comprendre leur évolution dans le temps et dans l'espace. Et pourquoi étudier cette évolution ? Parce que les différents composés des particules n'évoluent pas tous de la même manière en fonction de leur source d'émission ou des processus et des réactions chimiques dans l'atmosphère. C'est vrai que toutes ces données, ça peut faire un peu peur, mais c'est très important de les regarder au plus près. Parce que ça permet de mieux comprendre les épisodes de pollution aux particules et ça permet de construire des campagnes de mesure ciblées et stratégiques. Bref, on résume. Les experts suivent de près la composition des particules fines en France à cause de leurs effets sanitaires sur la population. Retrouvez notre bilan régional des mesures sur ces 10 dernières années grâce au lien qui est dans le post. On vous donne justement rendez-vous la semaine prochaine pour parler du lien entre pollution de l'air et santé humaine à l'occasion du mois Octobre Rose.